Un même match, deux pays et des règles d'alcool opposées. Dans les stades, ce sont la loi locale, la ligue et la police qui fixent le cadre. Objectif affiché, sécurité des foules, santé publique et expérience des supporters. Au Royaume-Uni, boire en vue du terrain est interdit lors des matchs de football professionnels depuis 1985. La vente est permise dans les coursives et les salons, mais pas dans les gradins. En France, la loi Evin limite la vente au grand public avec des dérogations préfectorales possibles jusqu'à 10 dates par an et des exceptions en hospitalité. En Allemagne, la bière est souvent servie et peut être consommée en tribune dans des gobelets consignés. Pour les matchs à risque, certaines villes ou clubs réduisent les horaires ou privilégient des boissons à faible teneur en alcool. Aux États-Unis, l'âge légal est de 21 ans, les contrôles d'identité sont stricts et les ventes s'arrêtent souvent à la fin du troisième quart-temps en NFL ou autour de la 75e minute en MLS. Coup de théâtre au Qatar en 2022, la bière a été retirée des stades 2 jours avant l'ouverture du mondial. L'alcool est resté disponible dans les fan zones et les espaces hospitalités, tandis que des bières sans alcool étaient proposées dans l'enceinte. Au Brésil, en 2014, une loi fédérale temporaire a autorisé la vente en stade malgré une interdiction antérieure, et depuis certaines régions ont de nouveau ouvert la porte selon leurs règles locales. En Pologne, la loi sur la sécurité des événements autorise la vente de bière jusqu'à 3,5% d'alcool pendant les matchs. En Suède et en Norvège, l'alcool est souvent limité aux zones de restauration sous licence et généralement interdit dans les tribunes. Au Japon, la J-League autorise la vente en gobelet, sans verre, avec des horaires définis localement par les clubs et les autorités. Dans la plupart des pays, les stades misent sur les gobelets en plastique, la consigne et les contrôles d'identité pour réduire les risques. On voit aussi monter les options sans alcool et à faible degré, pour garder l'ambiance tout en limitant les excès. Le modèle qui progresse est clair, règles adaptées au niveau de risque du match, coupe-circuit horaire et coopération entre clubs, police et collectivités.